Dernier jour de notre aventure à Léo et zoom sur l'école Léo de Koutian. C'est la toute première école primaire de Léo, créée en 1900 selon les témoins. Le colon, alors en quête d'auxiliaires indigènes formés pour soutenir son administration, a construit ce complexe scolaire de 3 classes appelé Léo Koutian, un véritable temple d'inculcation de savoir livresque et de savoir-faire. Témoignage de quelques pensionnaires dans ce dossier signé Kwale Nebi et Jérôme Tendano. L'un est de la promotion 1944 et l'autre de 1949. Daouda Nignan et Babini Napon, tous aujourd'hui octogénaires, retournent sur leur pas d'écolier. Il y a 78 ans, Daouda Nignan est inscrit ici au CP1 à l'école Léo Koutian. J'étais à la 4e table. Là, il est la 4e. Je dois remercier grandement Dieu. Comme j'ai pu vécu, j'ai retrouvé les traces de mon ancienne école. Léo Koutian est la 4e école de l'époque de la Haute-Volta, après celle de Bobo Dioulasso, Boromo et Ouagadougou. Les recrutements se faisaient par quota, suivant les cantons. Et les apprenants venaient au-delà du cercle de Léo. C'était la force. On vous désigne par force pour que vous veniez à l'école. C'est comme le recrutement militaire. Le recrutement militaire, les élèves, c'était par la force. On prend le cahier de recensement, on dit un tel à 9 ans où il est, il a 10 ans où il est. Allez, tu es élève, on te met 7 ans, tu viens ici. À travers cette école, le colon voulait surtout former des supplétifs pour les besoins de son administration, des pensionnaires qui se souviennent encore des conditions d'études de l'époque. Dès que le colon est arrivé en Afrique, il a voulu quand même, son premier devoir, c'est de recruter des enfants, les former pour qu'ils deviennent des fonctionnaires. Le chef de canton te désigne, tu n'as qu'à mourir là-bas, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi nous sommes là. Un enfant sur 10, il n'y a qu'à le demander à l'époque. S'il n'a pas perdu sa mère, il a perdu son père. Il ne savait pas que l'école allait devenir quelque chose qu'on poursuit. En plus des connaissances livresques, l'école Léo Koutian offrait à ses pensionnaires des activités extrascolaires dans le but de les préparer à une autoprise en charge dans la vie active. Dans le temps, tu es formé d'une manière polyvalente. Il y avait une menuiserie ici, il y avait la maçonnerie, il y a tout. Les enfants apprennent du tout. Quand tu échoues à ton examen, dans la vie pratique, là, tu peux te suffire. Construite en 1900 par l'administration coloniale, l'école Léo Koutian sera délocalisée au centre de Léo en 1952. Un projet de réhabilitation du site est en cours. Il est porté par l'association Abonna du nom du tout premier directeur noir de l'école.